Tu possèdes pourtant un os de sage mais tu n'as jamais pu cultiver. Finalement, tu as été abandonné par ta secte et donné en otage à la secte démoniaque pour garantir le développement centenaire de la secte Tianxuan. Qui aurait cru que la secte démoniaque tomberait amoureuse de toi, te transformant en objet de désir pour la sainte de la secte démoniaque? Mais même ainsi, tu n'as pas cessé de l'aimer. Au lieu de cela, tu as cherché par tous les moyens à t'enfuir pour retourner à ta secte. Qui aurait cru qu'à ton retour, tu serais accueilli par le mépris de ta secte? Non seulement tu as été banni. Tu as été trahi par ta fiancée et ton jeune frère qui ont comploté pour te tuer et t'arracher ta voix. Lorsque la sainte de la secte démoniaque l'a appris, elle a sacrifié son âme et t'a ramené pour anéantir la secte Tianxuan. Ensuite, elle s'est suicidée avec l'épée du sang de l'esprit haineux, et quand tu as rouvert les yeux, tu étais de retour à l'endroit où tu avais été torturé par la femme démoniaque. C'est différent de par le passé. À ce moment-là, tu trouves cette chambre particulièrement chaleureuse. Tu n'es pas sage, tu veux toujours t'enfuir. Si tu oses le refaire, je te couperai les membres et les mettrai dans un grand vase. Ainsi, tu pourras rester avec moi pour toujours, dit Liu Ruai en sortant 2 clous d'âme. Elle en a rapidement enfoncé un dans ton corps, puis s'est préparée à en enfoncer un autre en elle-même. Non. Ignorant la douleur causée par le clou d'âme, tu as rapidement saisi sa main. Ne te tourmente plus pour moi. Tu regardes la folle Liu Ruai, les larmes aux yeux. C'est une tsundere pervertie. Tout ce que tu utilises, elle en utilise un peu sur elle-même. Liu Ruai te voit pleurer et pense que c'est le clou d'âme qui fait effet. Est-ce que ça fait mal? Elle essuie doucement tes larmes. Puis le clou d'âme réapparut dans sa main. Ruai, arrête. Que faut-il que je fasse pour que tu n'aies plus mal? En entendant tes mots, Liu Ruai fut surprise. Avant, tu l'appelais démon ou sorcière, mais aujourd'hui, tu as prononcé son nom. Tu as même pris sa main. À moins que tu ne promettes de ne plus t'enfuir, je veux que tu l'aimes. Avant qu'elle ait fini de parler, tes lèvres rouges l'ont scellé. Désolé, je ne m'enfuirai plus jamais. Dis-tu avec les yeux rouges, puis tu l'embrasses profondément à nouveau. Le regard de Liu Ruai devient flou. Puis elle prend les devants et te renverse sur le lit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, Liu Ruai s'endort paisiblement dans tes bras. Tu regardes ce visage froid, magnifique et sans défaut, les yeux pleins de culpabilité. Maintenant que tu es revenu à la vie, tu ne la laisseras plus faire de bêtises. De plus, tu découvres que la mystérieuse voix qui t'empêchait de cultiver dans ta vie antérieure semble maintenant bouger. À ce moment, Liu Ruai se tourne doucement, en te frottant la joue, dit « Muge, pourquoi ne m'as-tu pas tué ?» Pour pouvoir mieux ressentir ce que tu ressens, elle scelle sa propre puissance à chaque fois qu'elle est seule avec toi. Elle ne se méfie jamais de toi. Alors qu'avant tu voulais la tuer ou t'enfuir, maintenant tu es très calme. Parce que dans ce monde, seul toi m'aimais vraiment. Je ne peux pas te décevoir. Tu n'as pas beaucoup expliqué. Dans ta vie antérieure, tu avais peur d'être torturé par Liu Ruai. Sachant que ta secte était assez puissante, tu as désespérément voulu t'enfuir, et même plusieurs fois, tu as planté ton épée dans la poitrine de Liu Ruai. Mais elle t'aimait toujours. Cependant, elle ne croit plus tes paroles. En ce moment, elle te regarde simplement et t'embrasse avec passion. Elle t'embrasse si fort qu'elle te mord jusqu'à faire saigner ta bouche. Ce n'est qu'une fois satisfaite qu'elle s'en va. À ce moment, l'ancien du temple des pilules entre. Regardant ton apparence défigurée par la torture, il dit avec déception. Muge, tu cherches les ennuis toi-même. La sainte t'aime tellement. Comment peux-tu être si ingrat? Tout en parlant, elle te lance quelques pilules pour soigner tes blessures. C'est la fois où tu as été le plus torturé. Tu as de multiples blessures sur tout le corps, et on t'a enfoncé pas moins de 5 clous d'âme. C'est pour te guider dans cette évasion, pour te permettre de voir ta tendre amie Kinju. Je sais. Tu as juste répondu par un simple oui, puis tu as avalé la pilule, voyant ton visage souffrir. Le chef du village de la pilule renifla. Tu ne devrais pas oublier que c'est toi qui as promis de venir à Miaojiang, sainte. C'est la seule raison pour laquelle nous laisserions Tianxuanzong tranquille. Maintenant, Tianxuanzong a retrouvé sa force et devient de plus en plus puissant, et tu cherches par tous les moyens à t'échapper. Si la sainte ne t'avait pas favorisé, tu aurais disparu depuis longtemps. Penses-tu que Tianxuanzong puisse rivaliser avec Miaojiang? Si tu énerves la sainte? Même si tu ne mourras pas, Tianxuanzong disparaîtra certainement. Sur ce, elle tapota sa manche et s'en alla. En regardant son dos s'éloigner, tu ne pus t'empêcher de penser qu'à ta vie antérieure, où tu avais été un otage pour obtenir la paix pour Tianxuanzong, mais ce que tu avais finalement obtenu était le mépris de ton maître et la trahison de ta fiancée. De plus, au moment de ta mort, Kinju a dit qu'elle ne t'avait jamais aimé, et qu'elle voulait t'épouser uniquement pour le trésor que tu portais. Cette injustice doit être vengée. Tu serres les poings, ton visage est terriblement froid. En même temps, tu sens 2 énergies sur le trésor, l'une pleine de haine. L'autre pleine d'amour.
Est-ce que l'impossibilité de cultiver est due à l'existence du trésor? C'est alors que tu te souviens soudain. Tu as vu dans les anciens livres de Miaojiang une sorte d'os appelé Siying. Seules les personnes possédant Siying, en atteignant simultanément une douleur et un amour extrême, peuvent ouvrir leur propre chemin unique de cultivation. Dans ta vie précédente, l'abandon de ton maître et la trahison de Qingju t'ont fait ressentir une douleur extrême. Et l'amour de Liu Ruwei t'a fait ressentir un amour extrême et particulièrement bref. Les deux conditions étant remplies simultanément, le trésor s'est débloqué. C'est ainsi que le trésor n'entrave plus ta cultivation, mais absorbe frénétiquement le pouvoir spirituel environnant. En une seule nuit, ton niveau de cultivation est passé directement du stade de raffinage du corps au stade de formation du corps. Cette vitesse de percée est qualifiée de divine. Alors, tu te mis immédiatement à méditer. Le ciel commençait à s'éclaircir. Liu Ruwei, dont l'intention de tuer s'était dissipée, poussa la porte et entra. Elle ôta ses vêtements extérieurs, ne gardant qu'une chemise intérieure. Ensuite, elle enfouit ta tête dans ses deux courbes douces. Tu savais ce qu'elle voulait. Alors tu l'as initiée. Bien que tu sois un peu lent, comment pourrais-tu laisser passer cette opportunité? À partir de maintenant, j'écouterai docilement ce que tu dis. Ne me fais plus de mal, d'accord? Dis-tu sérieusement. Ne dis rien. Aime-moi, dit Liu Ruwei, étouffant tes mots avec ses lèvres rouges. Regarde-moi. Ainsi, tu fus retenu dans la chambre de Liu Ruwei pendant une demi-lune. Durant cette demi-lune, Liu Ruwei était le démon de Miaojiang qui tuait sans relâche le jour. Et la nuit, elle t'endormait. Grâce à ton initiative, elle a finalement consenti à te rendre ta liberté. Tu pousses la porte et regardes le monde extérieur, sentant une bouffée d'eux. Une femme vint te transmettre un message, disant que Liu Ruwei t'attendait dans le grand hall du temple sacré. Tu devines que c'est probablement à propos de cette affaire. À ce moment, dans le temple sacré, Liu Ruwei était assise sur le trône. Elle dit froidement aux 12 chefs de secte qui se tenaient en dessous, « Vous pensez tous que Mugéo n'est pas digne de la sainte, n'est-ce pas ?» À ce moment, le chef de la 11e secte s'avança. Même si la sainte ne se soucie pas d'elle-même, elle doit se soucier de l'avenir de Miaojiang. Le monde des démons s'est uni, sans parler des règlements de Miaojiang qui stipulent que la sainte ne peut pas épouser quelqu'un d'extérieur. Si elle veut vraiment se marier, elle doit choisir quelqu'un de son rang. Qu'est-ce que Mugéo? Il n'est qu'un roturier. Si la sainte veut vraiment l'épouser, alors moi, le chef de la 11e secte, je serai le meneur. Même si je meurs, j'empêcherai la sainte de commettre une erreur. Le chef de la 11e secte leva la tête avec arrogance, sans savoir qu'elle avait sous-estimé la place que tu occupais dans le cœur de Liu Ruwei. Tu veux mourir. Si la sainte insiste pour le faire, je mourrai sans regret pour prouver ma loyauté. Tu te prends trop au sérieux. Penses-tu vraiment que je n'ose pas te tuer? Liu Ruwei la repoussa. Immédiatement, une épée sortit du fourreau de l'empereur. Le front du chef de la 11e secte fut instantanément transpercé par un crâne. Son corps tomba lourdement. Liu Ruwei abaissa lentement sa main, elle était morte. Y a-t-il d'autres opposants? Les paroles de réfutation qu'ils voulaient dire sont restées bloquées dans leur gorge, et ils ont eu des sueurs froides. Je vous ai fait venir pour vous informer et vous préparer, pas pour que vous me rappeliez mes règles. À Miaojiang, mes règles sont la seule loi. Liu Ruwei, semblable à un empereur, tous les dirigeants de la secte étaient incapables de lever la tête. C'est alors que tu es entré dans le grand hall. Voyant ton regard baissé, Liu Ruwei a finalement retrouvé de la lumière dans ses yeux. Frère Mu, viens près de moi. Tu es passé au milieu des regards pleins de ressentiment des dirigeants, et te suis assis très naturellement à côté de Liu Ruwei. En voyant cette scène, certains dirigeants ont failli perdre leur sang-froid. Dans le sanctuaire du dragon, seul le seigneur de Miaojiang a le droit de faire cela. Tu n'es qu'un prisonnier d'une secte étrangère. Comment oses-tu t'asseoir si calmement? Mais j'ai pensé à la scène où la Sainte Vierge a tué 11 dirigeants tout à l'heure. Ils n'osaient qu'être en colère mais pas parler. Frère Mu, regarde si tu aimes ça. Liu Ruwei, le cœur plein de joie, te tend l'objet qu'elle a soigneusement choisi. Tout ce qui vient de toi me plaît. Tu as regardé, en effet, c'était le contrat de mariage. Comme dans ta vie précédente. Peu importe si tu peux l'assumer ou non. Peu importe que les habitants de Miaojiang s'y opposent ou non, Liu Ruwei veut toujours se marier avec toi comme d'habitude. Elle veut t'honorer de cette façon. Le contrat de mariage stipule que vous vous marierez dans 3 ans à Miaojiang, un événement annoncé au monde entier. Dans ta vie précédente, tu as fait semblant d'accepter, et la nuit de noces, tu as poignardé le cœur de Liu Ruwei, qui avait scellé sa propre cultivation. Ensuite, tu t'es inexplicablement échappé indemne vers la secte Tianxuan. Sainte Vierge, ce subordonné ne s'oppose pas à ce que la Sainte Vierge s'unisse à l'homme qu'elle aime. Mais le statut actuel du jeune maître Mu pourrait être une cible pour le monde entier. C'est le grand seigneur qui parle, le plus cultivé parmi tous les seigneurs.
Il a déjà atteint le stade avancé de la fusion. Se subordonner à une idée. Le 11e seigneur est déjà mort. Pourquoi ne pas nommer le jeune maître Mu 11e seigneur? Ainsi, le mariage du jeune maître Mu avec la Sainte Vierge serait légitime et personne à Miaojiang n'oserait s'y opposer. Le monde entier n'aura plus rien à dire. C'est juste que je ne sais pas ce que pense le jeune maître Mu. Les paroles du grand seigneur ont mis toute la pression sur toi. Te nommer 11e seigneur est une tâche écrasante. Tout le monde pense que tu ne peux pas le faire. Tant que tu refuseras, tu ne te marieras pas avec la Sainte Vierge. Même si la Sainte Vierge t'y force, tu trouveras un moyen de t'échapper. À ce moment-là, tu pourras secrètement m'aider à t'échapper. Qui aurait cru qu'à ce moment, tu dirais avec un sourire, ce jeune maître pense que ce que le grand seigneur a dit est juste. Tu dis cela en regardant Liu Ruwei avec affection. Je sais que peu importe mon statut, tu te marieras avec moi. Mais je ne veux pas que tu sois ridiculisé par les autres. Je veux être le 11e seigneur de Miaojiang. Je veux t'épouser légitimement. Liu Ruwei ne comprend pas l'amour dans tes yeux, mais elle sait que tu es étrange ces derniers temps. Bien sûr, c'est peut-être juste une excuse pour gagner sa confiance. Mais quoi qu'il en soit, elle est heureuse pour le moment. Alors, comme l'a dit le grand seigneur, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Frère Mu est le 11e seigneur de Miaojiang. Il dit cela en dessinant des motifs dans l'air. Partout à Miaojiang, on peut voir cela. Un désastre. Subordonné, je vous salue. Tout le monde crie à l'unisson. Le grand seigneur a aussi le visage figé en repensant. Même s'il était tué, il n'aurait jamais imaginé que tu ne suivrais pas la procédure normale. Merci à tous. À l'avenir, nous traverserons les épreuves de Miaojiang ensemble. Tu dis cela, puis tu te tournes pour regarder Liu Ruwei. J'ai encore une chose à discuter avec toi. En entendant cela, les yeux de Liu Ruwei sont remplis de confusion et de tendresse. Tant que tu seras sage, je peux tout accepter. Ruwei, je veux retourner à la secte Tianxuan. Tu regardes l'autre personne, mais ses yeux deviennent soudainement froids. Comme s'ils allaient te transpercer à tout moment. Frère Mu, je pensais que tu avais mûri quand je t'ai libéré. Veux-tu être enfermé dans ta chambre à nouveau? Liu Ruwei est un peu déçu. Ton comportement ces jours-ci lui a fait croire que tu avais changé. Maintenant, il semble que tu l'aies encore trompé, et tu as presque réussi. Le prestige de Liu Ruwei emplit soudainement le grand hall. Tous ceux en bas ne pouvaient supporter la pression et tombèrent à terre. C'est toi qui as tenu la main de Liu Ruwei. C'est faux, tu as mal compris. Je ne voulais pas m'enfuir. Je retournais pour reprendre ce qui m'appartenait, et par la même occasion, rompre les liens avec Tianxuanzong. Les tablettes commémoratives de mes parents sont encore honorées à Tianxuanzong. Puisque j'ai accepté de me marier avec toi, je serai désormais une personne du Miaojam. Les tablettes commémoratives de mes parents devraient aussi être au Miaojam. C'est vrai, c'est vrai. Liu Ruwei, naturellement, n'arrivait pas à y croire. Bien sûr que c'est vrai, je le jure sur ma vie. Si je ne reviens pas, je souhaite une mort atroce. Je suis prêt à subir 108 tribulations célestes, et à ne jamais être réincarné après ma mort. Avant même que tu aies fini de parler, Liu Ruwei t'a bouché la bouche. Tu n'as pas le droit de mourir sans ma permission. Après avoir parlé, elle ignora les réactions en chaîne en bas. Elle se dirigea directement vers toi. Tu sentis que son mouvement était prémonitoire. Liu Ruwei, retournons. Ce n'est vraiment pas pratique ici. Pourquoi? Est-ce à cause d'eux? Oui et non. Principalement parce que j'ai honte. Tes mots firent rire Liu Ruwei d'un coup. D'accord, cette fois je t'écoute. Cette journée est la grande assemblée de recrutement qui a lieu une fois tous les 10 ans à Tianxuanzong. Devant la porte de la montagne, les silhouettes se pressent, d'innombrables mortels viennent s'inscrire. 2 anciens en témoignent personnellement. La phase de test se déroule normalement. Soudain, le vide se déchire. Les 2 anciens lèvent les yeux pour regarder. Immédiatement, un regard féroce apparaît comme face à un ennemi redoutable. L'épée dirigée par l'épée de sang déchire le vide et en sort lentement. Une forte odeur de sang emplit soudainement toute la porte de la montagne. D'innombrables mortels tremblent de peur à cause de cette aura terrifiante, certains s'évanouissent même. Je me demande quel aîné rend visite à notre Tianxuanzong. Un ancien mordit ses dents et demande, un junior a quelque chose à vous annoncer au maître de secte. Pas besoin. Liu Ruwei renifla froidement. L'ancien tomba aussitôt comme dans un abîme glacé, n'osant plus bouger. Un ancien plus âgé à ses côtés plissa les yeux et pensa soudain à quelque chose. Ce n'est pas bon. Un grand ennemi arrive. Il hurla et activa rapidement le grand réseau de défense par un sortilège. Tout le monde fut choqué par cette scène soudaine. Quelle est l'identité de cette femme? Le maître du Miaojam veut-il déchirer l'accord? Le ton de l'ancien n'osait pas être fort, mais on pouvait entendre sa peur. En entendant ces mots, l'autre ancien fut également horrifié. Maître du Miaojam, as-tu oublié notre accord? Les disciples de Tianxuanzong ne peuvent pas être. Je pars.
Avant qu'il n'ait fini de parler, sa voix s'arrêta brusquement. Liu Ruoyi leva la main et le tua. Comment se fait-il que la fée Liu vienne sans me prévenir? Une voix retentit. La personne qui arriva était Xuan Yangzi, le maître actuel de Tianxuanzong. Xuan Yangzi jeta un coup d'œil au cadavre au sol, secoua la tête et agita une boule de feu pour le réduire en cendres. Ce petit malotru a involontairement offensé la fée Liu. Je demande à la fée de me pardonner. Xuan Yangzi s'inclina profondément. Cette scène stupéfia tout le monde. Le maître de Tianxuanzong s'est en fait excusé auprès de quelqu'un. Cependant, seul Xuan Yangzi savait qu'au moment où il arriva à la porte de la montagne, il avait déjà senti la puissance choquante de Liu Ruoyi. Si je ne m'étais pas incliné aujourd'hui, tout Tianxuanzong aurait pu être en danger. Je me demande si la fée Liu a quelque chose à faire en venant cette fois. Voyant que Liu Ruoyi restait froide et silencieuse, et qu'elle n'était pas accompagnée d'une grande armée, Xuan Yangzi supposa qu'elle n'était pas venue pour une guerre. Mon mari a oublié quelque chose au secte céleste profond. Il veut venir le chercher, dit Liu Ruoyi avec un fantasme tendre. Le mari de la fée, Xuan Yangzi, regarda alors. Cette personne me semble familière. Quel est le nom de famille de la fée? Appelle-moi frère Mu, répondis-tu calmement. Alors vous êtes le jeune maître Mu. J'ai entendu parler de vous. Xuan Yangzi te regarda avec surprise. Il s'en souvient enfin. Il semble que toi et Liu Ruoyi soyez déjà mariés. Si c'est le cas, la relation entre le secte céleste profond et Miao Jam deviendra subtile. Qu'est-ce que le jeune maître Mu a oublié dans notre secte céleste profond? Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Dit Xuan Yangzi à voix basse. Non, je vais y aller moi-même. Puis tu regardas Liu Ruoyi et tu demandais. Ma chère, veux-tu entrer avec moi? Non, je t'attendrai ici. Souviens-toi de tes paroles. Pour être honnête, il voulait aussi t'accompagner à l'intérieur, mais il y avait quelqu'un qu'il ne voulait pas voir. Il craignait de ne pas pouvoir s'empêcher de tuer ta sœur supérieure disciple. Ma chère, sois rassurée, je tiendrai parole. Tu lui grattas doucement le nez et tu te démarquas de la foule. Va vite dire à l'ancien Tianqiom du pic Jade de ne pas offenser le jeune maître Mu. Xuan Yangzi n'osait pas partir à la légère et donna des ordres à l'ancien à côté de lui. Le secte céleste profond compte 9 pics principaux. Le pic Jade est le pic où tu te trouvais auparavant. Comme son nom l'indique, les disciples du pic Jade sont toutes des femmes. Ce n'est qu'avec ton apparition que cette règle a été brisée et qu'un disciple masculin a été accepté. Après le premier, il y eut un second. Plus tard, le maître du pic Tianqiom accepta Pei Xuan comme disciple. En marchant sur le chemin familier de pierre bleue, les maisons sont toujours comme dans mes souvenirs, sans grand changement. Frère Mu, suis-je ici? Une voix retentit, teintée d'une légère surprise. Une femme en bleu apparut de loin et en un clin d'œil, elle fut devant toi. Te revoyant, sœur supérieure Chuliangxiang, tu n'avais plus l'ancienne attente. Il n'y avait que la vengeance. Pourquoi es-tu revenu? Demanda Chuliangxiang avec une pointe de confusion. Je suis venu chercher quelque chose, répondis-tu froidement avant de te diriger vers ta chambre. Tu as pu t'échapper de Miao Jam, est-ce à dire que je peux déjà cultiver? Une lueur d'espoir traversa les yeux de Chuliangxiang. Non, répondis-tu faiblement. En entendant cela, Chuliangxiang vérifia attentivement. Il n'y avait aucune fluctuation de cultivation sur toi. L'espoir dans ses yeux disparut instantanément. À la place, il y eut de la déception. Jeune frère Mu, as-tu pensé à ton avenir? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Tu rétorquas d'un ton moqueur. En entendant cela, Chuliangxiang resta sans voix pendant un moment, ne sachant que dire. Voyant ton embarras, tu ricanais et repartis d'un pas pressé. Chuliangxiang te suivit à la hâte. Finalement, tu arrivas à ta résidence sur le pic Jade. Les tablettes spirituelles de tes parents étaient placées à l'intérieur. Voyant que tu t'arrêtais, Chuliangxiang fut choqué. N'est-ce pas la chambre de jeune frère Mu? Jeune frère Mu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'arrivais pas à en croire tes oreilles. Que as-tu dit? Tu interrogea Chuliangxiang à voix haute. Elle fut également effrayée par ton élan. J'ai dit que c'est la chambre de jeune frère Mu. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ah, c'est bon. Très bien, Pei Xuan. Très bien, pic Jade. Très bien, secte céleste profond. Tu te mis à rire sauvagement. Frère Mu, sais-tu ce qui se passe? Chuliangxiang n'avait pas encore réalisé la gravité de la situation. Tu l'ignorais et te dirigea vers la porte, la défonçant d'un coup de pied. À tes yeux apparut une pièce pleine de cages. Chaque cage contenait une bête féroce, tout avec des crocs découverts et des expressions féroces. Tu t'es précipité là où étaient placées les tablettes commémoratives de tes parents. Il n'y avait que des chaînes. Pei Xuan, tu cherches la mort. À cet instant, ta membrane est écarlate de colère. Les tablettes commémoratives de tes parents étaient ton dernier lien avec la secte Tianxuan. Si tu n'avais pas eu besoin de les emporter, tu ne serais pas revenu.
Frère Mu, petit frère, sais-tu ce qui se passe demanda Chu Liangxiang avec incompréhension. Tu me demandes ce qui se passe? Comment oses-tu me demander ça? J'étais otage dans le royaume de Miao pour la secte et les disciples. C'est comme ça que vous me traitez? Où est Pei Xuan? Où est-il? Le jeune frère est dans son manoir. Tu as besoin de lui pour quelque chose? Demanda Chu Liangxiang prudemment. Je vais le tuer. Tu as laissé une phrase glaciale et tu t'es retourné vers la direction de la chambre de Pei Xuan dans tes souvenirs. Chu Liangxiang fut soudain stupéfait sur place. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait toujours pas compris. Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir davantage. Il s'est précipité vers la résidence du jeune frère, transmettant simultanément un message à son maître et à ses petites sœurs. Pendant ce temps, dans ta rage extrême, le pouvoir de Dao Gu a brisé le sceau que Liu Luoyi avait placé sur toi. Ta cultivation a instantanément atteint le pic de la fin de la période du grand voyage. À l'extérieur de la montagne Tiangxuan, le visage de Liu Luoyi était laid. Il a senti que le sceau sur toi avait été brisé de force. Ses doigts se sont profondément enfoncés dans sa chair. Frère Mu, m'as-tu vraiment trompé? Si tu ne m'avais pas dit de le laisser attendre, il serait déjà entré. À ce moment, il était comme un enfant perdu. Soudain, un cri retentit du ciel. Pei Xuan, tu me fais mourir. Pei Xuan, qui discutait dans la pièce, fronça légèrement les sourcils. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une aura d'épée d'un verre profond l'a frappé. La maison a été coupée net. Un bruit sourd et la maison s'est effondrée. Pei Xuan et les autres ont volé hors des décombres. Frère aîné, pourquoi es-tu revenu? Dit Pei Xuan avec une légère surprise. Tu ne lui as pas prêté attention et tu as regardé Qin Ye à ses côtés. Elle est ta fiancée d'enfance. Avant que la secte Tiangxuan n'entame des relations avec le royaume de Miao, le chef de la secte Tiangxuan avait annoncé votre mariage. Frère Mu, pourquoi es-tu revenu sans me prévenir? Qin Ye eut une trace de panique sur son visage, puis se transforma immédiatement en un air légèrement réprobateur. Tu as ri froidement en entendant ces paroles. Quoi? Te prévenir à l'avance pour que vous puissiez vous préparer à continuer à me tromper? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Qin Ye faisait toujours semblant d'être calme. Je ne m'attendais pas à ce que ton culot soit si grand. Pendant ces années où je n'étais pas dans la secte, vous deviez être très heureux. Enfin, vous n'avez plus besoin de faire des choses en cachette derrière mon dos. Le souvenir de vous deux arrachant ton Dao Gu dans ta vie antérieure te hante encore. En voyant les deux maintenant, tu ne ressens que du froid. Tu as tellement hâte de les tuer que tu le regretteras. Mais ce serait leur faire trop de bien. Frère Mu, tu te méprends. Pei Xuan, l'impératrice, il y a quelques jours, en chassant des bêtes démoniaques, il a été attaqué par le roi démon. Je suis venu lui apporter une pilule. Qin Ye a expliqué sans rougissement ni palpitation. Des bêtes démoniaques? Tu oses encore mentionner les bêtes démoniaques? Tu es soudainement furieux. La seule chose à laquelle tu tenais dans la secte Tiangxuan étaient les tablettes commémoratives de tes parents. Maintenant, elles sont devenues la propriété chérie de quelqu'un d'autre. Frère Mu, qu'est-ce qui te prend? Je n'ai dit que quelques mots sur les bêtes démoniaques, pourquoi es-tu si agité? Qin Ye est venu derrière toi, a entouré ta taille et a demandé doucement. En voyant cela, tu as immédiatement libéré une énergie pure qui l'a repoussé. Ne me touche pas, je te trouve sale. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Est-ce que cette femme démon du royaume de Miao t'a fait quelque chose? Qin Ye a essayé de venir l'embrasser, mais elle ne savait pas que ses paroles l'avaient complètement énervée. La brise pure tranchante à ta main a libéré une aura d'épée qui a directement visé Qin Ye. Qui t'a permis de la diffamer? Les pupilles de Qin Ye se sont rétrécies. Avec sa cultivation, prendre une vie n'était qu'une affaire de doigts. Mais elle n'a pas bloqué, ni défendu, ni esquivé. Elle ne croyait pas que toi, qui avais juré avec elle sous la lune de venger sa famille, lèverais ton épée contre elle. Cependant, à la seconde suivante, une lame d'énergie spirituelle l'a projetée au loin. Avec un fracas, elle a heurté une montagne lointaine. Qu'est-ce que c'est? Qinju cracha une bouchée de sang, pleine de confusion, demandant, ai-je mal compris? N'ai-je mentionné que la femme démoniaque de Miao Jam? As-tu changé d'avis? C'est le jeune frère junior Pei Xuan qui a soulevé Qinju, puis il a rencontré ton regard meurtrier. Frère Mu, je ne sais pas en quoi le jeune frère junior t'a offensé, pour que tu réduises en poussière les objets de valeur du jeune frère junior? En entendant Pei Xuan jouer l'innocent, tu as soudainement ri. Quel petit frère junior plein d'astuces! Peux-tu sentir les quelques puissantes présences qui approchent de cet endroit? Ce devraient être mes bons frères et bons maîtres qui arrivent. Pei Xuan, tu veux jouer le naïf? Effectivement, avant de voir les gens, j'ai entendu une voix claire. Frère Mu, dépêche-toi d'arrêter. La seconde suivante, 4 silhouettes profondes sont apparues devant toi, toutes débordantes d'énergie immortelle et d'une beauté comme du jade vert. La personne en tête est naturellement le seigneur de la secte Yunifeng, ton maître, le maître céleste Tianqiom.
Les 3 derrière sont tes 3 maîtres. Tu as le droit de cultiver. Comment oses-tu attaquer le jeune frère junior Ekinju? Le maître céleste Tianqiom, d'abord un peu surpris, puis un peu mécontent, a demandé, comment oses-tu? Maître céleste Tianqiom, qu'est-ce que c'est? Je me suis toujours considéré comme n'ayant fait de tort à personne à Tianxuan secte. Mais vos bons disciples, vos bons frères juniors, ont profité de mon absence pour s'emparer de ma chambre et y élever des bêtes démoniaques. Je ne suis venu que pour réclamer justice. Ai-je tort? Ton ton est extrêmement froid. La soi-disant relation maître-disciple est réglée dans la vie passée. Cette vie, il n'y a que la mort ou l'immortalité. Frère Mu, calme-toi. Ce n'est qu'une chambre, non? Si elle est sale, on en prend une autre. Il y a tellement de chambres à Yunufeng, laquelle ne convient pas. De plus, tu étais un otage à Miaojam. Qui aurait cru que tu reviendrais soudainement? Ta chambre occupait un emplacement central pour la méditation spirituelle. C'est du gaspillage de la laisser vide. Le jeune frère junior n'avait nulle part pour élever ses bêtes démoniaques. Il a juste occupé ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a à se mettre en colère si un frère aîné laisse sa place à un frère cadet? Celui qui parlait était ton ancienne 28e sœur, Zhuonze. Sa véritable identité était la princesse aînée d'un certain empire. Alors vous saviez que c'était mon repère. Je pensais que vous ne le saviez pas. Alors vous auriez dû me demander mon avis. Moi, en tant qu'otage, j'ai été envoyé à Miaojam. C'est ainsi que vous m'avez traité? Sans oublier que pendant ces près de 100 ans, vous n'avez jamais pensé à me secourir? Vous n'avez même pas jeté un œil discret sur moi. Ma chambre contenait mes objets les plus précieux. Pei Xuan, tu as vidé ma chambre. Mes objets les plus précieux ont disparu, et tu me demandes de me calmer? Tu ris de colère. Après la vie passée, tu pensais avoir tout compris. Mais les mots qu'ils ont dit en revenant aujourd'hui te font toujours perdre le contrôle. Pei Xuan, aujourd'hui, même si c'est Tianqiom était quelques sœurs aînées, je te tuerai quand même pour apaiser ma haine. Ta voix a résonné dans toute la secte Tianxuan. De nombreux disciples en retraite ont été réveillés, et même Xuan Yangzi, qui se trouvait en dehors de la porte de la montagne, l'a entendu. Il a immédiatement disparu sur place, le visage livide. Liu Ruwei a également disparu. Après que le secret ait été révélé, tu as frappé en premier, ta longue épée Qin Feng a tranché l'air. Dans le ciel étoilé, elle a dessiné un arc brillant. Voyant cela, Pei Xuan a immédiatement sorti son arme pour se défendre. Il ne savait pas s'il avait sous-estimé ta volonté de tuer. Où caches-tu ta force délibérément? J'ai vu ton énergie d'épée glisser, et ta défense n'a servi à rien. Là où il se trouvait, une énorme fosse apparut soudain. Il était allongé dans le grand trou, couvert de sang. Puis tu surgis du ciel. En un clin d'œil, tu étais à ses côtés. Mais à la seconde suivante, 4 silhouettes te barrèrent la route. Frère aîné, ça suffit. Oses-tu être aussi désobéissant une fois que tu peux pratiquer? Veux-tu vraiment tuer notre jeune frère? Si tel est le cas. Je crois qu'il y avait une raison pour laquelle tu ne pouvais pas pratiquer au début. Deuxième sœur aînée, Zhuonze, te pointe avec son épée, de la déception dans ses yeux. Si tu ne la tues pas aujourd'hui, comment pourrais-je faire face à nos parents? Tu dis froidement, écartez-vous. Aujourd'hui, quiconque s'interpose sera mon ennemi. En entendant tes paroles, Qin Y fronça les sourcils. Frère aîné, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le sais pas encore? Quand nous étions enfants, le village a été attaqué par des bêtes. Mes parents sont morts tragiquement des mains des bêtes. J'ai placé les tablettes commémoratives de mes parents dans ma demeure. Mais toi, tu as occupé ma demeure, jeté toutes mes affaires. Tu veux dire que les tablettes commémoratives de l'oncle et de la tante ont disparu? Qin Y demanda doucement. Ah, tu dis m'aimer? Je n'étais pas dans la secte. Non seulement tu n'as pas gardé ce qui me tenait le plus à cœur, mais tu es aussi proche de celui qui a détruit les tablettes commémoratives de mes parents. Ton amour a un prix trop élevé, je ne peux pas le supporter. Tu aimes plutôt Pei Xuan. Il peut le supporter. Qin Y devint livide en entendant cela. Non, frère aîné, écoute-moi. Je n'ai vraiment rien avec le disciple Pei Xuan. Je suis venu lui apporter des pilules parce qu'il était gravement blessé. C'est ma faute que les tablettes commémoratives de l'oncle et de la tante aient disparu. Liu Ruwei ne t'en veut pas. Dès le moment où elle est entrée dans la prison du vent, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Marie, est-ce qu'ils t'ont intimidée? Elle regarda froidement les gens en face d'elle. Son regard semblait pouvoir percer l'âme. Ruwei, ma chère disciple. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu ici. Est-ce ton tour de parler? Xuan Yangzi voulut expliquer. Mais il fut tellement effrayé par l'aura meurtrière de Liu Ruwei qu'il se retint et regarda avec colère le messager ancien. Maître de la secte, tu ne peux pas m'en vouloir. J'ai déjà transmis le message à l'ancien Tianqiom. Le messager ancien expliqua immédiatement. Marie, il s'avère que tu as déjà été condamnée à être bannie de la secte. Tu avais peur que le monde dise que tu es un traître.
C'est pourquoi tu as tellement malmené notre jeune frère, afin de pouvoir partir de la secte en toute légitimité. Ai-je raison? La deuxième sœur aînée Wons dit sans ménagement. Qui aurait cru qu'à peine avait-elle fini de parler que Xuan Yu donna un coup de paume. Wons fut instantanément projeté vers la salle de pénitence. Disciple Easy, pardonne-moi. Ce disciple ne savait pas et a offensé les anciens. Je vais aussi l'envoyer en détention dans la salle de pénitence. Liu Ruai ne pouvait pas voir ses intentions. Si tu oses encore utiliser ces petits tours la prochaine fois, je te tuerai. Madame, je vais régler cette affaire moi-même. Regarde simplement à côté. Liu Ruai voulait encore dire quelque chose, mais tu as posé un doigt sur ses lèvres. Soudain, elle n'a rien pu dire. Écoute-moi cette fois. Tu lui as donné un regard rassurant. Puis tu t'es retourné pour faire face aux disciples de la secte Tianxian. Ancien Tianqiom, peut-être devrais-je t'appeler maître suprême. Je vais poser une seule question. Pei Xuan a occupé ma chambre, avec ta permission? C'est effectivement avec ma permission. Cependant, c'est bon alors. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Donne-moi les tablettes spirituelles de mes parents, et je pourrai envisager de te donner une mort rapide. Frère aîné, tu es vraiment ridicule. Si tu veux me tuer, pourquoi te le dirais-je? Je n'ai pas peur de mourir. Je pourrais me sacrifier, mais tu ne retrouveras plus jamais les tablettes spirituelles de mes parents. Je les ai cachées dans un endroit où tu ne pourras jamais aller. Tu souris froidement en entendant cela. Tu as du cran, en effet. Tu penses que je ne peux rien faire contre toi? Sang occulte, crie. L'épée sang occulte, qui avait été rangée par Liu Ruai, apparaît instantanément dans ta main. Depuis la résurrection de la voix antique en toi, tu as toujours eu l'impression d'être un assassin, et cette rune mystérieuse qui s'est allumée semble toujours avoir une connexion avec quelque chose. Jusqu'à l'arrivée de Liu Ruai, tu as enfin su d'où venait cette connexion. La rune mystérieuse s'est entrelacée avec l'épée sang occulte, te permettant aussi de la manier. Liu Ruai te regarde avec une légère surprise. Cependant, il ne dit pas grand-chose. Cette épée s'appelle sang occulte. Je ne sais pas combien de personnes elle a tuées. Mais tu as dû entendre parler de sa renommée. Ceux qui sont tués par elle ne pourront pas rentrer dans le cycle de la réincarnation et n'obtiendront pas le repos éternel. En entendant tes mots, les autres réagissent. Cette épée, remplie d'intentions meurtrières et de ressentiments, est l'épée sang occulte, la première arme de mise à mort du Jam Miao, selon la légende. À cet instant, tu tiens l'épée sang occulte, tel un démon meurtrier. Ramène intactes les tablettes spirituelles de mes parents, et je te laisserai la vie sauve. Pei Xuan, as-tu vraiment pris les tablettes spirituelles des parents de Mugee? À ce moment, le vrai maître Tianqiom s'affole aussi. C'est bien moi qui les ai prises. Quand j'étais en train de dresser les tables spirituelles à Xinhua, j'ai trouvé celles des parents de mon frère aîné. J'avais peur qu'elles soient endommagées. J'ai donc agi de ma propre initiative pour les déplacer. J'avais l'intention d'en informer mon maître, mais j'ai été distrait par les affaires urgentes. Je vous prie de me punir, maître. En entendant cela, le vrai maître Tianqiom hoche la tête. Alors, pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? Maître, mon frère aîné ne m'a pas laissé l'occasion de m'expliquer. Va vite les chercher intacts. En entendant cela, Pei Xuan te jette un regard. Voyant que tu ne bouges pas, il se lève et s'envole dans une direction. À ce moment, le vrai maître Tianqiom se tourne vers toi et dit. Mugee, tu as mal compris ton jeune frère. Tu connais bien sa nature. Ce n'est pas quelqu'un qui ferait une chose aussi déshonorante. Son intention était de protéger les tablettes spirituelles de tes parents. Tu souris froidement en entendant cela. Seuls ces gens croiraient de telles paroles. Alors je devrais le remercier. Tu demandes sèchement. Le vrai maître Tianqiom ne sait pas comment répondre pendant un moment et reste figé sur place. C'est vraiment ridicule. Mais de toute façon, vous êtes tous de la même famille, il est donc normal que tu prennes sa défense. Tu ris froidement. Les maîtres de pique et les anciens de la secte Tianxian sont très irrités en entendant cela, mais comme Liu Ruai se tient là, personne n'ose bouger. En moins d'un quart d'heure, Pei Xuan revient avec une boîte en bois. Il s'agenouille devant le vrai maître Tianqiom et soulève la boîte en bois. Je les ai ramenés intacts. Tianqiom prend la boîte en bois, s'approche de toi et te la tend. Regarde, y a-t-il des dommages? Tu y jettes un coup d'œil, il n'y a pas de gros problème. Ensuite, tu tends la boîte en bois à Liu Ruai. Ma femme, protège-les bien pour moi. Immédiatement, tu te retournes brusquement et en un clin d'œil, tu apparais devant Pei Xuan. Boum! Pei Xuan est projeté en l'air par ta paume et heurte un pilier flottant dans les airs. L'énorme impact fait voler en éclats le pilier. Tout le monde est choqué par cette scène. Pei Xuan a déjà rendu les tablettes spirituelles, et pourtant tu continues de l'attaquer. Un assistant, le bouclier céleste est sur le point de tomber, il veut arrêter ce combat. Qui ose le toucher? Liu Ruai le protège avec assurance. La renommée du roi démon ne s'acquiert pas, elle se forge dans le sang.
Il se tient là, faisant trembler tout le monde. Même le véritable Céleste qui voulait l'arrêter s'est raidi et a stoppé sa trajectoire. Le roi démon qui tombait du ciel a finalement réagi. Merde, tu ne respectes pas les règles. Puis, son visage devint sombre. Puisque frère aîné veut se battre, alors battons-nous. Sur ces mots, une épée apparut dans sa main. Il ne cacha plus sa force, libérant toute son aura. Je vois que tu as atteint le stade tardif de la cultivation. Tu oses te moquer de moi? Nous sommes au même niveau, et tu es censé être le saint fils de la secte céleste profonde? La secte céleste profonde n'est donc que cela. Frère cadet, je suis curieux de savoir comment tu as cultivé. N'aurais-tu pas pris une voie tordue, pratiqué un art démoniaque? Le roi démon ne se laissa pas démonter. Ils échangèrent plus de 10 coups en l'air. Chaque fois, c'était toi qui attaquais et moi qui me défendais passivement. Que ce soit une voie tordue ou un art démoniaque, cela me suffit pour te tuer. Ne dis pas de choses si dédaigneuses, frère aîné. Le résultat n'est pas encore décidé. Après avoir parlé, le corps spirituel du roi démon monta soudainement en puissance. Les anciens en bas furent remplis de joie en voyant cela. Roi démon. Dans des circonstances normales, il ne devrait pas pouvoir percer si rapidement. Mais cela t'importait peu. Soudain, ton aura augmenta également. Tu pensais être le seul à pouvoir percer en plein combat? Quoi? Les anciens en bas furent tous stupéfaits. Percer en plein combat, j'ai déjà vu ça. Mais percer simultanément, c'est une première pour eux. Je ne m'attendais pas à ce que frère aîné ait aussi un atout caché. C'est moi qui t'ai sous-estimé. Le roi démon ricana, sans aucune peur dans les yeux. Vraiment? Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Sur ces mots, tu tendis la main et attrapa l'épée qu'il te lançait. Le bouclier d'épée, autrefois éclatant de lumière, devint terne. Le roi démon trembla de peur. C'est impossible. J'ai déjà percé jusqu'au royaume profond et ouvert une grotte céleste. Pourtant, mon épée vient d'être attrapée par toi et a perdu sa puissance divine. Quel est le niveau de l'autre partie? Voyant son expression choquée, tu souris légèrement. Frère cadet, tu as été trop négligent. Pendant ces 100 dernières années, bien que je n'ai pas pu cultiver, je n'ai pas négligé mes bases. Mes fondations sont des centaines de fois plus solides que celles des gens ordinaires. Tu n'as ouvert qu'une seule grotte céleste, tandis que j'en ai ouvert 9. Avec quoi comptes-tu me battre? Avec cette épée qui n'est qu'un produit de l'augmentation de puissance externe? Que dis-tu, frère aîné? Frère cadet, je suis arrivé ici étape, par moi-même. Est-ce vrai? Alors laisse-moi, ton frère aîné, tester les fruits de ta cultivation. Sur ces mots, tu lâchas tes doigts et d'une légère pichenette, la puissante épée se brisa avec un craquement. Le roi démon subit le contre-coup et fut projeté au loin par la force de la pichenette. Il fut projeté à des kilomètres, renversant des dizaines de bâtiments avant de s'arrêter. Il cracha du sang, regardant la personne avec incrédulité. « Comment peux-tu être aussi puissant? C'est toi qui m'as forcé, dit-il en te fonçant dessus rapidement. Je vais me battre jusqu'au bout. » Le roi démon hurla de rage, et son aura explosa à nouveau. Encore une percée. Les anciens de la secte céleste profonde en bas furent tous choqués. Même le maître de secte, Xuan Yangzi, était surpris. Seul Yuruwai ne jeta pas un regard au roi démon. Son regard était rivé sur toi. En ce moment, tu observais froidement le roi démon. Il y a beaucoup de choses étranges chez lui. Il n'a jamais quitté la secte, et pourtant il sort toujours des trésors bizarres. Le plus mémorable est qu'il n'était au début qu'un corps ordinaire, mais un jour, il a été détecté comme ayant le corps d'épée du roc sacré. C'est un secret indéchiffrable. C'est toi qui me pousses à bout. À ce moment, la cultivation du roi démon avait également atteint la plénitude du royaume profond, ouvrant 9 grottes célestes. La flèche dorée brisée réapparut dans sa main. La seconde d'après, une ombre d'épée glissa dans le vide. L'arme, chargée d'une intention meurtrière dévastatrice, fonça vers toi. Alors que l'arme fonçait vers lui, le Dao dans le corps de Pei Xuan réagit à nouveau. Une chose emplie d'énergie chaotique, cette fois tu compris, c'était un vortex. Le vortex avalait toute intention meurtrière et pression. L'épée de Pei Xuan était déjà devant toi. D'un geste familier, tu joignis tes 2 doigts, le visage détendu. L'épée de Pei Xuan heurta ton bouclier de doigts. Shen Fan pensa, je n'arrive pas à croire qu'il ait atteint le même niveau de cultivation que moi et qu'il soit toujours comme ça. Il était un Willing. Tu as fini de jouer? Le jeu est terminé. Tu dis ces mots en tendant un doigt et en le plaçant sur son front. Des runes mystérieuses coulèrent sur tes doigts. Pei Xuan déglutit, incapable de résister. Sa vie était sur le point de se terminer. Le vénérable céleste s'empressa de parler pour l'arrêter. Frère aîné, ne fais pas de folie. C'est ton jeune frère. Tu n'as montré aucune intention d'arrêter. Les runes sur tes doigts s'infiltrèrent peu à peu dans le front de Pei Xuan. Frère aîné, tes paroles sont-elles toujours valables? Grande sœur, Chu Lian se souvint. Avant que tu n'agisses, promets-moi.
Si Pei Xuan rend les tablettes spirituelles de tes parents, tu ne le tueras pas. Shen Fan, tu tournas la tête pour regarder les gens du secte céleste. Un sourire apparut sur tes lèvres. Soudain, un bruit retentit. La scène sanglante attendue n'eut pas lieu. Tout le monde, choqué, respira un grand coup. Seul Tian Qiom remarqua quelque chose. Tu as ruiné sa cultivation. Tu n'as pas répondu, empoignant directement le cou de Pei Xuan. Tout le monde devint tendu. Cependant, tu n'avais pas l'intention de le tuer. C'était un corps sacré de pierre. Comment pourrais-tu laisser une si bonne chose sur lui? Au fur et à mesure que la source de son corps était dévorée, tu le jetas aux pieds de Tian Qiom, disant calmement, « Je t'ai dit que je ne le tuerais pas. Mais je n'ai pas dit que je le laisserais partir. » À ces mots, les visages de plusieurs anciens devinrent extrêmement laids. Pei Xuan, en tant que saint filiaux de réserve, était maintenant vaincu par toi et sa cultivation détruite. C'était sans aucun doute un affront pour la secte. Tu regardas Pei Xuan au sol sans expression, disant, « Je te garde, j'ai mes propres raisons. Quand j'étais dans le Miaojiang, j'ai entendu parler d'un type étrange de personnes. Ils n'appartenaient pas à ce monde, mais mouraient dans leur monde d'origine avant de venir ici. Ces personnes sont souvent extraordinaires. Sans cultivation intentionnelle, elles peuvent facilement dominer une région. Ils se nomment eux-mêmes des voyageurs. » Tes yeux se plissèrent, fixant Pei Xuan intensément. Il était clair qu'il était un voyageur. « Pourquoi es-tu si sûr ?» Xuan Yangzi, qui n'avait pas eu l'occasion d'intervenir, demanda. « Alors, Pei Xuan est un envahisseur ?» Les envahisseurs ont toujours été considérés comme des ennemis dans le monde de la cultivation. Leur apparition apporte souvent d'innombrables calamités à ce monde. Donc, une fois qu'une personne découvre un envahisseur, alors il sera pourchassé et combattu par toutes les forces. Non, les voyageurs sont différents des envahisseurs dont nous parlons. Le seul but des envahisseurs est de détruire notre monde. Les voyageurs, quant à eux, sont le fruit du destin. Certains voyageurs commettent des méfaits. D'autres voyageurs sauvent le monde. Shen Fan, les visages des gens de la secte céleste étaient variés. Certains pensaient que cela n'avait pas d'importance. D'autres pensaient qu'il n'était pas un envahisseur, d'autres encore adoptaient une attitude d'observation. À ce moment-là, tu dis à nouveau à Pei Xuan. Je sais que tu peux retrouver ta cultivation. Je ne te tue pas aujourd'hui, c'est parce que je suis intéressé par les secrets de ton corps. Deuxièmement, c'est parce qu'ils comptent tous sur toi. Alors je les laisserai bien voir comment tu seras à nouveau vaincu par moi. Le visage de Pei Xuan était livide. Il ne s'attendait pas à ce que tu saches autant. Il semblait que Miaojiang n'était pas simple. À ce moment, une voix mécanique résonna dans l'esprit de Pei Xuan. Hôte, attention. Ce monde est étrange. 51 voyageurs ont déjà été perdus. Bien que l'hôte ait perdu sa culture, tant qu'il continue à accomplir des tâches, il peut cultiver à nouveau. En entendant la voix du système, Pei Xuan fut enfin beaucoup plus soulagé. Il cria soudainement, « Frère Mu, ton jeune frère te dit une chose. 70 ans d'un côté, 70 ans de l'autre. Ne sous-estimez pas les jeunes. » En entendant cela, tu souris avec indifférence. Ces mots sont devenus la norme pour vous, les voyageurs. Le cadavre du voyageur précédent qui a dit cela est toujours étudié à Miaojam. Dans ta vie antérieure, tu n'as pas remarqué ces choses. Les voyageurs c'est quand tu t'es enfui de Miaojam. Tu l'as entendu dire par un oncle dans un salon de thé. Il y a aussi le corps de voyageur. Tu ne sais même pas si tu en as. À ce moment-là, le visage de Pei Xuan était très laid. Ce monde est-il vraiment étrange? Même le système lui rappelle. Maintenant, tu dis qu'il y a encore des corps de voyageurs à Miaojam. Finalement, il ne put que grincer des dents et dire « Merci, frère, de m'avoir épargné la vie. Non, 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 je le garde pour l'observer plus tard, et je te tuerai lentement plus tard. » Tu ricanes. Ce sourire rend Pei Xuan très mal à l'aise. Tu le traites comme le fils de Gao Yang de la dynastie Yuan? Système, quelle est la récompense pour avoir accompli la prochaine mission? Demanda Pei Xuan dans son esprit. Étant donné que l'hôte n'a plus de culture et que la source du corps a été volée, la récompense pour l'accomplissement de la prochaine mission sera la culture de l'hôte jusqu'à la perfection. Le physique est suprême, mais je dois encore rappeler à l'hôte que ce monde est plein de mystères. Tous les voyageurs avant l'hôte sont morts sans exception. L'hôte doit être plus prudent. Le visage de Pei Xuan s'améliora enfin. Tant qu'il réussira à conquérir Qinju, il deviendra un expert du Dao Gong et pourra facilement se venger aujourd'hui. À ce moment-là, tu es retourné auprès de Liu Ruwei, a pris sa petite main, puis l'a embrassée doucement sur la joue. « Ma femme. Nous avons obtenu les choses, retournons à Miaojam. » L'image s'est figée, et tout le monde à Tianxuan secte était stupéfait. Tu es un disciple de Yunufeng. Maintenant, tu appelles le chef de la secte ennemie ma femme. Cette information est trop volumineuse et trop complexe. Frère Mu. La voix de Qinju tremblait.
N'avions-nous pas juré d'être ensemble pour toujours? Parce que je suis apparu à la résidence du disciple Pei Xuan. Tu veux me stimuler comme ça? Fais qu'un jus, s'il te plaît, respecte-toi. Je n'aime qu'une seule personne dans cette vie, c'est ma femme Liu Ruai. Les vœux d'amour et d'engagement dont tu parles sont considérés comme des bêtises de ma jeunesse. Fais, considère-les comme une blague. En entendant tes mots sans émotion, Qingju est devenu livide. Non, non, frère Mu, tu mens, n'est-ce pas? Tu l'appelles ma femme juste pour me mettre en colère, n'est-ce pas? Soudain, elle se précipita comme un fou vers Liu Ruai et rugit, c'est définitivement toi, cette femme démoniaque. C'est toi qui as forcé frère Mu à m'appeler ma femme. Tu es une salope. Soudain, un slap résonna, et avant qu'elle n'ait fini de parler, tu l'as giflé au visage. Tu sais toi-même ce que tu vaux. Si tu oses insulter ma femme, je ferai raser Tianxuan secte aujourd'hui. Tu m'as même frappé pour elle. Qingju se balançait, les larmes coulant sur ses joues, comme si elle avait subi une injustice immense. Mais ce qui la blessa encore plus, ce fut ce que tu sortis ensuite. 3 ans plus tard, le banquet de mariage de Miao Jam, Liu Ruai et moi nous marierons. N'oubliez pas de venir. La condition préalable est que vous puissiez survivre jusqu'à ce moment-là. Disant cela, tu as jeté l'invitation de mariage devant Qingju. En regardant l'invitation de mariage magnifiquement décorée, Qingju a ensuite pris l'invitation d'une main tremblante et l'a ouverte. En voyant les noms dessus, son cœur lui fit plus mal que jamais. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Peux-tu me donner une raison? Demanda-t-elle, un Willingli. Tu n'as toujours pas répondu à sa question. Les actions de Qing Mu et Liu Ruai représentent ta position. Qingju jeta soudain un regard vers Pei Xuan. Est-ce à cause d'elle? C'est vraiment le maître qui m'a envoyé porter le médicament. Je n'ai pas la relation que tu imagines avec elle. Si tu ne me crois pas, tu peux examiner mon corps. Si tu ne me crois toujours pas, je peux la tuer. Mugee, je t'aime, dit-elle en pleurant et en suppliant, s'effondrant sur le sol. Voyant cela, Xuan Yazizi s'avança et demanda hardiment, je me demande par quelle capacité le jeune maître Mu demande Ruoyi Xianzi en mariage. Dès que ces mots furent prononcés, toute la scène fut choquée. Même les disciples éloignés ont arrêté de discuter. On peut dire que ta réponse concerne l'avenir de Tianxuan secte. Si tu demandes en mariage en tant que disciple de Tianxuan secte, alors Tianxuan secte non seulement n'aura pas de crise, mais gagnera également un puissant allié. Tu as sorti un jeton sous les regards de tous. Il y avait gravé les mots 11. Voyant cela, Xuan Yangzi sentit son cœur se refroidir. Il ne pouvait que faire de son mieux. Félicitations au jeune maître Mu pour être devenu le seigneur du fleuve Miao et le chef du 11e clan. Félicitations anticipées au jeune maître Mu pour son mariage avec Liu Ruai Xianzi. Voyant Xuan Yangzi comme ça, tu connaissais naturellement son intention et lui rappelais, tu es un bon chef de secte, celui qui gère bien la secte. Le jeune maître Mu a raison. Xuan Yangzi s'en souvient. Il comprend que bien que tu n'aies rien dit explicitement, il t'a tout de même donné une chance. Tant que tu ne provoqueras plus Tianxuan secte à l'avenir, il y a de l'espoir de préservation. Ensuite, tu as tenu la flèche Qinfeng et l'as lancée dans la direction où tu te tenais. Avec un bang, toutes les maisons ont été arrachées et les chaînes en fer qui retenaient ta taille se sont rompues une par une. Désormais, il n'y aura plus de Mugee à Tianxuan secte. Il y aura le chef du 11e clan du fleuve Miao. En disant cela, tu as arrangé la flèche. Liu Ruai est parti ouvertement. Alors que tu semais le chaos à Tianxuan secte, la nouvelle de ton mariage avec Liu Ruai s'est répandue dans tout le Grand Tae. Pendant un temps, d'innombrables prétendants de Liu Ruai eurent le cœur brisé. À ce moment, dans le grand hall du royaume de Qingju, le seigneur de Qingju était assis sur le trône. Il regardait les ministres en dessous. Soudain, une alarme urgente retentit. Un commandant arriva rapidement au milieu du palais et dit à voix haute. Votre Majesté, le fleuve Miao a envoyé une invitation. Le seigneur de Qingju garda son visage impassible, il jeta un coup d'œil. Puis il jeta l'invitation au premier prince en dessous. Le premier prince Kang Feng ouvrit l'invitation avec curiosité. Les mots « grand mariage » apparurent clairement devant ses yeux. Ensuite, il fit semblant d'être calme et dit au seigneur de Qingju, le seigneur du fleuve Miao se marie, souhaitons bonne chance à la famille pour s'unir. Peu de ministres présents crurent cette remarque. Tout le monde dans le royaume de Qingju savait que le premier prince Kang Feng poursuivait la Sainte Vierge du fleuve Miao depuis de nombreuses années. Son caractère fougueux ne lui permettrait jamais d'abandonner ainsi. Une scène similaire se déroulait dans tous les coins du Grand Tae. À ce moment, dans le Saint-Temple du fleuve Miao, Liu Ruai et toi étiez assis sur le trône. Elle regardait calmement les chefs de clan en dessous. Le chef du Grand Tae se leva et dit, rapport à la Sainte Vierge. Les principales sectes du Grand Tae ont reçu l'invitation. Les forces d'autres grands royaumes qui sont amicales avec notre fleuve Miao recevront également des invitations dans quelques jours.
Liu Ruiyi hocha la tête indifféremment. Bien fait. Maintenant, retournez à vos occupations. Les autres entendirent cela et se préparaient à partir, mais le chef du grand prit de nouveau la parole, rapport à la Sainte Mère. Située à la frontière entre le fleuve Miao et Tiangxuan secte, tu l'as fait exprès exaspéré. Je n'ose pas. Sainte Vierge, tes prétendants sont innombrables, y compris des héritiers de diverses sectes majeures. Je crois que la moitié d'entre eux ne sont pas satisfaits du 11e chef de clan. Avant le mariage, elle pourrait faire face à des menaces et des défis à tout moment. Les cultivateurs qui sont entrés dans ce domaine secret. Ne pas dépasser la phase d'attaque. Cela offre un bon environnement d'entraînement pour les 11 dirigeants. Dit-elle en te regardant. 18 dirigeants, est-ce que j'ai raison? Ce que le grand seigneur a dit est juste, je n'ai rien à redire. Après avoir parlé, tu te tournes vers Liu Ruiyi. Je sais que tu es fort, ils ont peur de toi, c'est pourquoi ils n'osent pas s'y opposer. Mais au final, ils pensent toujours que je ne suis pas digne de toi. Je veux devenir aussi fort que toi, pour qu'ils soient convaincus. Et je veux aussi te protéger. Liu Ruiyi regarde avec admiration et murmure. Est-ce vrai? Me protégeras-tu vraiment? Comme cette fois-là. Oui, je te protégerai, dis-tu d'un ton ferme. Dans cette vie, se venger est secondaire pour Liu Ruiyi, mais il y a une chose à laquelle elle doit faire face, l'épée du sang des ombres. On dit que l'épée du sang des ombres est une épée démoniaque, et aucun de ses porteurs n'a eu une bonne fin. Dans sa vie précédente, Liu Ruiyi est morte à cause de l'épée du sang des ombres. Dans cette vie, il est impossible qu'elle meure. Mais la malédiction de l'épée du sang des ombres te rend toujours prudent. C'est juste qu'avec ta force actuelle, il est presque impossible de l'enquêter. Il faut attendre de devenir plus fort. Votre sainteté, il y a encore une vie. À ce moment-là, le grand seigneur dit, récemment, les 11 dirigeants ont appris que l'ancien chef a été tué. Le nouveau chef est le jeune maître, et ils ne sont pas satisfaits. En entendant cela, Liu Ruiyi dit simplement, je sais, vous pouvez tous y aller, quand il ne reste plus que toi et Liu Ruiyi à Datan. Elle te regarde avec une expression pleine d'affection. Mon frère, peu importe ce qu'ils disent, j'ai assez de protection pour toi. Tu n'as qu'à te détendre. Tu souris légèrement et te lèves. Ruiyi, je sais que tu es fort. Dans cette époque où aucun saint n'apparaît, tu es invincible. Mais je ne veux pas être considéré comme quelqu'un qui vit aux dépens des autres. Avant, je ne pouvais pas cultiver pour te rejoindre. Maintenant que je peux cultiver, je veux naturellement t'imiter et devenir un mari digne de ce nom. En regardant ton expression confiante, Liu Ruiyi est très heureuse. Mais elle est sensible et semble demander avec une certaine peur, si un jour ta force me dépasse. Me quitteras-tu à nouveau? Ma chérie, pardonne-moi. Tu comprends naturellement ses sentiments. Sa sensibilité est aussi causée par toi. Ensuite, tu te penches et l'embrasses doucement sur le front. Idiot. Même si j'atteins le royaume légendaire des immortels, je ne t'abandonnerai pas. Je t'emmènerai vivre une vie de fée ensemble. Liu Ruiyi t'embrasse en te tenant le col de tes vêtements. Vos deux lèvres se séparent doucement. Ma chérie, rentre d'abord. Ma chérie, tu n'es pas éternelle. Crois-moi, je peux y arriver seule. Mais tu dois rentrer ce soir, ordonna Liu Ruiyi. En entendant cela, tu lèves immédiatement ta main droite. Les 4 doigts serrés. À vos ordres. Alors j'y vais. J'essaierai de revenir bientôt pour passer du temps avec toi. Après avoir dit cela, tu te transformes en un flux de lumière et disparais de la vue. Liu Ruiyi regarde ton dos qui disparaît et murmure, « Mon frère, quand tu deviendras fort, tu découvriras que ce monde est différent de ce que tu connais. À ce moment-là, me détesteras-tu? À ce moment, tu es en chemin vers les 11 bâtiments. Ton arrivée. Tous les regards sont tournés vers toi. L'ancien chef des 11 bâtiments, à leurs yeux, était un génie. Le génie à leurs yeux est devenu le chef de la secte. Tout le monde dans la 11e secte a vu l'espoir de l'ascension. Mais cet espoir a été tué hier par un doigt de la Sainte Vierge. La raison est d'avoir tué l'otage de la secte ennemie. Ce qu'ils trouvent le plus inacceptable est que tu es devenu le nouveau chef de secte. Tu te fiches des regards hostiles, et tu t'es simplement assis à la place du chef de secte. À ce moment-là, un jeune homme était assis là, avec un sourire plein de confiance et de défi. Il semble que tu te sois assis à la mauvaise place. Tu lui dis calmement, jeune homme, avec une fierté dans les yeux, qui a dit que c'était ta place? Ai-je déjà mentionné ton nom? Tu devrais mieux que moi savoir ce que signifie usurper la position de chef de secte. Dis-tu en tirant une chaise et en t'asseyant en face de lui, es-tu sûr de vouloir continuer? Le jeune homme assis était costaud. Il a aussi rangé son air désinvolte, je suis très sûr. Mon frère est mort à cause de toi. Et non seulement tu n'as pas de culture, mais tu es aussi l'otage de la secte Tiangxuan. Je pense que tu ne mérites même pas d'être le chef de la 11e secte. Cette place ne devrait pas être la tienne. Selon les règles de Miao Jam, n'importe qui peut défier le chef de secte,
tant qu'il gagne dans le même royaume. Alors l'ancien chef de secte devrait céder sa place. En entendant cela, tu souris. Le frère de l'ancien chef de secte. Cela peut expliquer ton comportement aujourd'hui? Je peux envisager de te laisser la vie sauve. Dis-moi ton nom. J'accepte ton défi, Shen Fan, dit le jeune homme en se levant, le visage plein de confiance. Compte tenu que tu ne peux pas cultiver, dis-moi ce que tu veux. En entendant cela, tu souris et caches ta force. Une rafale de vent balait tout le domaine. Tous les cultivateurs en dessous du niveau de Dongxian sont tombés à genoux. Même ceux au niveau de Dongxian ne pouvaient pas tenir. Les guerriers ont sorti leurs armes pour résister. Shen Fan pâlit en voyant cela, au stade avancé de Dongxian. Comment est-ce possible? Tu souris et ranges ta pression. La pression sur les alentours disparaît instantanément. Shen Fan te regarde, n'ayant plus aucune trace de dédain. Alors tu peux déjà cultiver. Puisque nous sommes tous deux au stade avancé de Dongxian, battons-nous. Je veux défier la place du chef de la 11e secte. D'accord. Si je ne te bats pas en 3 mouvements, je partirai. Quelle arrogance! Shen Fan hurle et fonce vers toi avec son poing droit. C'est le poing qui ouvre le ciel. Un vieil homme du clan a reconnu l'arrivée de ce pouvoir invincible. Les gens autour ont été instantanément choqués en entendant cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que Shen Fan ait maîtrisé une telle technique suprême. Il est digne d'être un génie juste derrière la Sainte Vierge. Tout le monde retient son souffle, fixant ce pouvoir invincible qui se rapproche de plus en plus de toi. Cependant, la scène suivante a complètement bouleversé les 3 visions du public. Avec une seule épée, le poing de Shen Fan s'est arrêté brusquement à 1 pouce de toi. Ce pouvoir de poing s'est également dissipé dans le vent. Cependant, tu n'as même pas bougé ta main. Shen Fan a été choqué. Son attaque de poing a été facilement repoussée par toi. Mais il n'était pas découragé. Soudain, une lumière dorée est sortie de son front. C'est le pouvoir de la source divine. La légende dit que seul un génie sur 10 000 peut cultiver la source divine. Shen Fan est vraiment profond. Qui aurait cru que tu ne bougeais toujours pas? L'attaque psychique de Peng Bo s'est arrêtée brusquement au moment où elle t'a touché. Shen Fan a froncé les sourcils. Un sabre violet est apparu instantanément dans sa main. Puis il s'est précipité vers toi. Qui aurait cru que même avant d'arriver devant toi, le sabre violet dans sa main volerait vers ta main? La méthode du saut de glace. Impossible, dit Shen Fan avec incrédulité. Le sabre violet a déjà reconnu son maître. Comment peux-tu encore le contrôler dans cette situation? Seule la technique légendaire du gel pourrait faire ça, mais ce n'est pas vraiment le gel. Quand l'épée Xiao apparaît, un autre caractère sur le Daogu dans ton corps s'est allumé. Encore un que tu ne comprends pas. Avec l'apparition du nouveau caractère, tu découvres que tu peux entrer en résonance avec toute chose. L'instant d'après, Xuanbei, désarmé, est projeté au sol par une de tes paumes. Les gens de la 11e division sont en pleine effervescence. C'est un monde où la force prime. Tant que tu as du pouvoir, ils se fichent de qui tu es. En un instant, tous les habitants de la ville acclament Feng Jun. Xuanbei se relève avec difficulté et découvre qu'une flèche d'un vert pâle pointe vers sa gorge. Soumets-toi à moi, ou meurs. Xuanbei est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit vraiment 3 coups. Je suis complètement vaincu. Je ne te donne que 3 secondes pour réfléchir, dis-tu calmement. 3, 2, attends. Xuanbei s'empresse d'arrêter tes gestes. Ce n'est pas assez. Je suis venu aujourd'hui pour que tu te soumettes. Mais pour toi, ce n'est pas suffisant. Xuanbei, c'est ce que tu veux. Feng Jun, je suis prêt à te suivre, mais puis-je éviter le serment? Bien sûr que non. La mort de ton frère est un peu liée à moi. Je ne peux pas encore te faire entièrement confiance. Sur ces mots, un insecte ressemblant à un papillon apparaît dans ta main. Choisis. Xuanbei regarde l'os de sa vie et déglutit. Aura-t-il une possibilité de le retirer un jour? Tant que tu seras suffisamment loyal, je n'aurai pas besoin de le retirer. Il disparaîtra de lui-même. Au fait, je dois te rappeler que mon os est différent des autres. Même s'il disparaît, si tu as de mauvaises intentions, il repoussera. Xuanbei est choqué par ces mots. Il n'avait jamais entendu parler d'un os qui repousse après avoir été enlevé. Mais il n'avait pas le temps d'y penser. Ton visage était déjà pâle. Merci, Feng Jun, de m'avoir épargné la vie. Après avoir dit cela, il tendit la main et l'os de sa vie pénétra dans sa paume. C'est alors que tu retiras la flèche du vent doux. Tu emmènes Xuanbei au plus haut bâtiment de la ville. Regardant en bas, tu dis d'un ton plat, a-t-il quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec ma position de chef? Au-dessus, personne ne répond. Même le génie Xuanbei a été vaincu. Qui d'autre pourrait te battre? Je suis Gao Sheng, le premier grand général sous l'ancien chef de district, dit un homme d'âge moyen avec inquiétude. Je suis prêt à suivre le nouveau chef de district. Immédiatement, d'innombrables cultivateurs s'inclinent. En seulement 2 minutes dans la ville, tout le monde a choisi de se soumettre à toi. Voyant cela, tu hoches la tête avec satisfaction.
S'il vous plaît, levez-vous tous. Je suppose que vous connaissez tous ma précédente identité. Mais à partir de maintenant, je n'ai que deux identités, l'une est Feng Jun de Miaojiang, et l'autre est le chef de la 11e division de Miaojiang. Je sais ce que vous pensez. Puisque j'ai accepté d'être ce chef de district, je ferai de mon mieux pour que la 11e division retrouve sa gloire. À ces mots, tout le monde est en liesse. C'est à la fois de l'encouragement et du silence. Soudain, tu remarques que le ciel commence à s'assombrir. Oh non! J'ai presque oublié la promesse faite à Liu Ruwei. Cette petite idiote va encore trop réfléchir. Pendant ce temps, Liu Ruwei de l'autre côté regarde déjà avec une haine infinie. Elle a brisé la tasse de thé qu'elle tenait dans sa main et s'est soudainement levée pour venir te chercher. Mais à peine arrivée à la porte, elle entendit ta voix. Me revoilà. L'atmosphère tendue de Liu Ruwei a immédiatement disparu. Elle t'a simplement regardé fixement, puis s'est approchée pour prendre ta main. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a découvert que sa main saignait. Imbécile, as-tu encore trop réfléchi? Je pensais que tu ne reviendrais pas. Liu Ruwei dit doucement, comme un enfant attrapé en train de faire une bêtise. Pardon de t'avoir fait trop réfléchir. J'ai fini d'arranger ce que Shi voulait faire, et j'ai découvert que le ciel commençait déjà à noircir. Tu finis de parler, prends sa main ensanglantée et la réchauffe doucement en soufflant dessus. Comment ça va? Toujours mal? Un mois passe en un clin d'œil. Ta cultivation a également atteint le sommet de Dongxian. Ce jour-là, tu prépares tes affaires et te prépares à te rendre dans le jardin ancien secret. On dit que c'est l'une des retraites laissées dans le monde par les saints du jardin ancien. Bien qu'on l'appelle une retraite, elle contient un petit monde qui lui est propre, avec ses propres lois de fonctionnement. Le saint du jardin ancien était un alchimiste de premier ordre de son vivant, donc ceux qui y entrent cherchent principalement des herbes spirituelles et des médicaments. Bien sûr, obtenir une transmission serait encore mieux. Tu arrives à la 11e grotte et emmènes Xuanbei avec toi. Les deux utilisent le réseau de téléportation et arrivent rapidement à la frontière de Miaojam. Après quelques minutes de vol, vous y êtes. À ce moment-là, un nombre considérable de personnes s'étaient déjà rassemblées à l'entrée du royaume secret. Il y avait non seulement des gens de Miaojam et de la secte Tianxian, mais aussi d'autres disciples de près. Le seigneur de la 11e grotte est arrivé assez rapidement. Dès ton arrivée, tu as entendu quelqu'un t'appeler. Tu as vu que c'était Erwa, le serviteur de Liu Ruwei. Cependant, d'après son ton, il ne semblait pas très optimiste à ton sujet. Tu as donc immédiatement souri et dit, « Si je suis en retard pour ce genre de choses, je ne pourrai même pas boire de la soupe, n'est-ce pas ?» Tu as dit que tu étais le messager du dragon vert. Miaojam a 4 grands messagers. Leur devoir était à l'origine de garder les 4 directions de Miaojam. Mais depuis que Liu Ruwei est devenu le maître de Miaojam, le messager du dragon vert et le messager du phénix vermillon ont successivement été conquis par lui et sont devenus ses mains droites. Erwa a souri en entendant ce nom qu'on ne lui avait pas adressé depuis longtemps. Alors, le seigneur de la 11e grotte doit avoir la vie pour l'obtenir. Bien que seules les personnes en dessous du niveau Dongxian puissent entrer dans le royaume secret, les opportunités à l'intérieur sont suffisantes pour que certaines personnes dont la vie est sur le point de s'achever prennent le risque d'être anéanties par les règles et de se battre pour l'obtenir. À cette remarque, les gens autour ont tous montré de l'incrédulité. Personne n'avait jamais entendu parler de quelqu'un osant prendre un tel risque. Tu dis ça, n'est-ce pas pour nous faire battre en retraite sans combattre? Les 2 messagers de Miaojam sont un peu trop peu qualifiés. En entendant cela, Erwa ne s'est pas mis en colère, il a juste agité la main. Comme pour dire qu'il ne faudrait pas venir le voir si vous ne vous souveniez pas de l'avoir prévenu. Ne prenez pas un bon conseil pour des paroles de poisson séché. Un vieil homme s'est avancé pour expliquer. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est que tu es ignorant. La légende dit que le saint du jardin ancien avait autrefois obtenu une demi-pilule d'immortalité, mais il ne l'a pas prise lui-même. Au lieu de cela, il l'a plantée dans ce royaume secret. Mon oncle du maître, à l'époque, cherchait cette pilule d'immortalité, et n'hésitait pas à abaisser son niveau de cultivation pour y entrer. Malheureusement, il n'a jamais pu la trouver jusqu'à sa mort. Tout le monde a retenu son souffle en entendant cela, et l'identité du vieil homme a suscité la curiosité. Un jeune homme vêtu de la robe de la secte Tianxian a demandé, « Où est votre secte, Seigneur ?» Le vieil homme n'a rien caché. « Je viens de la secte Xiaoyao. » À cette phrase, beaucoup de gens ont été curieux. La plupart des personnes venues ici étaient des cultivateurs de Tianxian et de Miaojam, ainsi que quelques petites sectes voisines et quelques cultivateurs errants, mais personne n'avait entendu parler de cette secte Xiaoyao. Voyant la confusion de la foule, le vieil homme a ri légèrement. « Mes amis, vous n'avez pas besoin de deviner. Ce vieil homme n'est pas d'ici. Je passais par là et je suis tombé sur le royaume secret qui était sur le point de s'ouvrir. Je suis juste curieux de venir jeter un coup d'œil. Il s'avère donc que la secte Xiaoyao n'est certainement pas une petite secte.
En fait, elle n'est pas petite du tout. La secte Xiaoyao est située dans la région de Beiyuan, dans le grand domaine oriental, et est l'une des 3 premières sectes de Beiyuan. Même la secte Tianxuan est inférieure à elle. Qui aurait cru que c'était Erwa qui a soudainement ri? Je pense que le maître de secte n'a pas l'intention de se contenter de regarder, n'est-ce pas? Quoi? Maître de secte? Les gens autour étaient à nouveau curieux. Cette personne est en fait le maître de la secte Xiaoyao? Messager du dragon vert, ne me méprenez pas. Je, le 9e, n'abaisserai pas mon statut pour rivaliser avec des petits-enfants pour des opportunités. Vous ne pouvez bien sûr pas manquer cette occasion. Mais tu n'as pas dit que tu n'enverrais pas tes descendants? Dit Erwa en regardant une petite fille un peu timide derrière lui. N'est-ce pas, petite? En entendant Erwa lui poser la question, la petite fille devint encore plus nerveuse, se cachant derrière le maître de secte et n'osant pas lever les yeux. Le vieil homme se retourna et la réconforta. N'aie pas peur. Ce frère te dit simplement bonjour, il ne te fait pas peur. Je ne te ferai pas de mal. La petite fille leva la tête en entendant cela. Frère, je passais par ici. Je suis le disciple que maître a accepté il y a 2 jours, et il me raccompagne à la secte. Nous passions par ici par hasard. Cependant, le maître m'a changé d'avis, disant qu'il y a une grande opportunité dans le royaume secret et qu'il veut que j'y participe. Les paroles de la petite fille firent rire tout le monde. Le chef de la secte Xiaoyao secoua la tête avec embarras. À ce moment-là, Erwa demanda à nouveau en riant, « C'est dangereux à l'intérieur. N'as-tu pas peur d'y entrer ?» Non, le maître a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de danger à l'intérieur. Il n'y a que quelques petits animaux et quelques insectes, et au plus quelques oiseaux. Le petit garçon aime le plus jouer avec ces petits animaux. La fillette dit joyeusement. Erwa, quant à lui, regarda le chef du Xiaoyao d'un air étrange. Quel enfant naïf. Tu la ruines ainsi. Soudain, quelqu'un cria dans la foule. Regardez. Est-ce la force principale de la secte Tianxuan qui arrive? Waouh, quelle belle fée. Tu cherches la vie et tu oublies le groupe. J'ai vu les gens de la secte Tianxuan arriver sur des grues. Bien sûr, y compris ta proche beauté. Qingyu t'a vu immédiatement et s'est approché de toi avec excitation. Frère Mu, quand tu as vu cela, tu as immédiatement tendu la main pour l'arrêter et t'approcher. Sainte fée, veuillez rester, pour éviter les malentendus. Si cela parvenait aux oreilles de ma femme, ce serait un gros problème. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? La voix de Qingyu était pleine de supplications et de réticence. Tu éclatas de rire en entendant cela. Pardon? Comment penses-tu que je devrais te pardonner? Si ma cultivation n'était pas si inférieure à la tienne maintenant, j'aurais voulu te tuer pour que tu regrettes. En entendant cela, le corps de Qingyu trembla involontairement. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne t'ai pas trahi. Mon disciple junior Pei Xuan et moi sommes vraiment innocents. Alors pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu cherches un remède pour restaurer la cultivation de Pei Xuan. En entendant cela, Qingyu parut clairement paniqué, car c'était le but du voyage de la secte Tianxuan. C'était pour cette pilule d'immortalité et de divinité. Venez aider Pei Xuan à réparer ses méridiens brisés. Comment ai-je deviné juste? Alors n'arrêtez pas de dire faussement que vous m'aimez. Votre amour est trop bon marché. Je le méprise. Ce n'est pas ça, frère Mu. Qingyu voulut expliquer. Mais le maître céleste Tianqiom lui posa la main sur l'épaule. Voyant cela, elle ne put que s'éloigner tristement. Tu as regardé avec moquerie. Quoi? Le maître céleste Tianqiom va personnellement entrer en scène pour chercher un médicament divin pour votre bon disciple. Les yeux du maître céleste Tianqiom étaient légèrement voilés. Frère Mu, nous n'avons plus rien en commun. Quant à ce que nous sommes venus faire, ce n'est pas à toi de t'en mêler. En entendant cela, tu étais beaucoup plus heureux. Le maître céleste Tianqiom a raison. Nos dettes de gratitude sont coupées. Je n'ai plus aucun lien avec la secte Tianxuan. Si je rencontre des disciples de la secte Tianxuan dans le royaume secret, je ne serai pas clément. Bien sûr, si c'est le maître céleste Tianqiom et ses disciples assis, j'envisagerai de laisser un corps entier. Si tu as cette capacité, qu'importe de mourir entre tes mains? Après avoir dit cela, le maître céleste Tianqiom retourna dans la zone principale du Tianxuan. L'heure d'ouverture du royaume secret ne pouvait être déterminée. Cela se produit généralement dans les jours qui suivent. Finalement, le 3e jour, le ciel a été percé par une lumière, et la porte du royaume secret s'est ouverte. D'innombrables décorations se pressaient. Seigneur, c'est différent de ce que j'imaginais, dit Xuanbei en regardant l'immense restaurant devant lui. C'est la première fois que j'entre aussi. Bien sûr que c'est différent. C'est un monde en soi. Ça semble paisible, mais c'est plein de dangers. Fais attention quand vous marchez dans ce royaume secret. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une seule personne vivante. J'ai rencontré beaucoup de bêtes, mais elles sont généralement des bêtes cultivées. Elles se sont enfuies dès qu'elles vous ont vu de loin. J'en ai aussi ramassé pas mal.
Les ressources de cultivation sont rares dans le 11e domaine. Vous n'êtes pas dérangé par les bêtes des domaines inférieurs? 3 jours plus tard, un phénix a traversé la forêt. Xuanbei a pris une bouchée de la grande volaille et a demandé curieusement. Maître Feng, comment avez-vous fait pour que la sainte fille tombe amoureuse de vous? Ce n'est pas seulement elle qui est curieuse, tout le monde dans le Miaojam l'est. Si la sainte fille était tombée amoureuse d'un héritier d'une famille sacrée, personne ne trouverait cela étrange. Mais elle est tombée amoureuse de toi, qui n'a aucune cultivation. Comment suis-je tombé amoureux d'elle? Je lui ai posé la même question. Sa réponse était qu'elle voulait me protéger. Xuanbei était sans voix, si simple que ça? À ce moment-là, tu la regardes à nouveau et demandes, connais-tu le passé de Liu Ruiyi? Je parle de son passé dans le 5e domaine. En entendant tes mots, le visage de Xuanbei changea soudainement. Maître Feng, pourquoi demandez-vous cela? En voyant son expression, tu ne peux t'empêcher de demander curieusement. Quoi? Y a-t-il un problème? C'est un tabou dans le Miaojam. Ce qui s'est passé exactement, seuls quelques rares élites de l'empereur le savent peut-être. Xuanbei n'est pas vieux, mais il en a entendu parler. Le bouleversement survenu dans le 5e domaine. Chaque fois qu'il l'entend, il trouve cela étrange. Tu réalises soudain que ce n'est pas simple. Cela pourrait être lié à la raison pour laquelle Liu Ruiyi est tombée amoureuse de toi. À ce moment-là, Xuanbei dit à voix basse. Je ne connais pas les détails, mais j'ai entendu d'autres choses. Elles sont plus ou moins liées aux événements de cette époque. Savez-vous, Maître Feng, que la sainte fille d'autrefois était une petite fille gentille qui ne pouvait même pas supporter de faire du mal à une fourmi sur son chemin? Mais plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé. La sainte fille est devenue le génie numéro 1 du Miaojam. Sa cultivation a rattrapé celle d'un grand maître en quelques années. Sa personnalité a également subi un changement radical, devenant un démon qui tue sans distinction. Xuanbei dit en regardant autour de lui. Après s'être assuré que personne n'était là, il s'est penché à ton oreille. Plusieurs anciens du Miaojam pensent que la sainte fille a été corrompue. Il est également possible, comme le disent les anciens textes, que la sainte fille soit une voyageuse dans le temps. À ce moment-là, une silhouette qui cachait le ciel et le soleil vous a enveloppé, toi et Xuanbei. Un phénix d'une taille énorme est apparu devant vous. Les deux furent stupéfaits pendant un moment, et la grosse volaille qu'ils tenaient ne semblait plus appétissante. Mon ami, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu entre nous. Tu as dit cela tout en fourrant la patte de phénix dans la main de Xuanbei. Xuanbei fut immédiatement stupéfait. On peut jouer comme ça, frère Phénix, c'est un malentendu. Nous ne savions pas que c'était votre enfant. Soudain, un cri perçant retentit, et Xuanbei fut projeté en l'air. Il a brisé plusieurs arbres avant de s'arrêter. Fuyez vite, Maître Feng, cria Xuanbei. En même temps, tu as ajusté ton équilibre et tu as couru dans une direction. Le phénix a battu des ailes et s'est précipité vers lui. Tu as saisi l'opportunité et t'es enfui dans une autre direction. Prends soin de toi. Soudain, le phénix a poussé un long cri et s'est retourné pour se précipiter vers toi. Tu as crié « Oh non !» Merde, cet imbécile de phénix peut comprendre les gens. Xuanbei était abasourdi. Et, imbécile de phénix, je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a encore un autre? Il se cachait quand soudain un autre phénix apparut sur son visage. 2 énormes griffes se sont dirigées vers lui alors que tu étais déjà aux prises avec le roc. Les 2 oiseaux semblent être un couple. Et c'est leur enfant que vous avez mangé. Tu as frappé le roc d'un coup de poing sur l'aile, mais il ne semblait pas avoir mal. Sa défense est si forte, tu t'exclames et continues à le frapper, et tu t'échappes en utilisant la contre-attaque du roc. En fuyant, tu as jeté un coup d'œil par-dessus ton épaule. Xuanbei s'enfuyait aussi, puis tu as traversé l'immense forêt. Le roc te poursuivait sans relâche, tu as abattu les vieux arbres qui te barraient la route d'une flèche, mais le roc faisait encore plus fort. Il t'a poursuivi tout le long du chemin, ne laissant rien sur son passage. Trop de bruit a attiré l'attention de quelqu'un. Cette personne semblait être du peuple Miao. Comment as-tu provoqué une créature aussi puissante? Ce roc est au sommet de la force du pic. Il vaut mieux s'éloigner. Chuliangxiang et 11 se tenaient sur un grand arbre, regardant calmement ta poursuite par le roc. Vont-ils venir à ta rescousse? Bien, allons-y, dit 11, sentant soudain une aura de danger. En levant les yeux, elle vit que tu avais, sans qu'elle ne sache quand, attiré le roc vers l'endroit où elle se trouvait. Et un sourire éclatant ornait ton visage. Aidez-moi, grande sœur, deuxième sœur. Les 2 femmes ont vu leur visage se décomposer. Tu les as utilisées, avant qu'elles n'aient pu réagir, tu es passé entre elles. Et tu as crié, grande sœur, deuxième sœur, aidez-moi à le retenir. Vous pouvez aussi le tuer. Après avoir dit cela, tu as sorti une amulette de téléportation et l'instant d'après, tu étais à des milliers de kilomètres. Bonne chance à vous. Tu as souri, t'es tapoté la manche et tu as continué à marcher dans les profondeurs du royaume secret. En chemin,
Tu as soudainement entendu le bruit de combat devant toi. En t'approchant, tu as découvert que des dizaines de personnes assiégeaient un serpent de givre. Il y avait déjà plusieurs cadavres au sol. Derrière le serpent de givre se trouvait une fleur de givre. La fleur de givre, il semblait que le serpent de givre en était le gardien. À ce moment, le souffle du serpent de givre a soudainement explosé. Il semblait complètement enragé. Ce n'est pas bon, tout le monde, attaquez. Personne ne peut s'enfuir maintenant, il faut le tuer. En regardant, il s'est avéré que c'étaient des gens de la secte Tianxuan. On dirait juste un disciple extérieur. Alors tu as caché ton souffle et as regardé le combat à proximité. Il leur a fallu toute une journée pour tuer le serpent de givre. L'équipe d'une vingtaine de personnes n'était plus que 3. Cependant, avant qu'ils n'aient eu le temps de se réjouir, ils ont été tués par toi, qui te cachais dans l'ombre. Tu as avalé la fleur de givre en une bouchée et as continué à chercher dans le royaume secret. Ce royaume secret restera ouvert pendant plus de 6 mois. Donc, tu n'étais pas pressé. Il te manquait de l'expérience de combat, ce qui t'a fait être désavantagé lorsque tu as rencontré le roc au début. 1 mois passa sans que tu t'en rendes compte. Depuis que tu t'es séparé de Xuanbei, vous ne vous êtes plus revus. Cependant, tu crois qu'avec sa force, il ne devrait pas y avoir de problème pour survivre dans ce royaume secret. Au cours de ce mois, tu as provoqué des loups sauvages du même niveau chaque jour. De la fuite initiale à maintenant, tu les maîtrises d'une seule main. Ton expérience de combat s'est considérablement améliorée. Si tu rencontrais à nouveau ce roc, tu serais sûr de pouvoir en faire un barbecue. Ce jour-là, tu transportais un sanglier du niveau de mouvement profond vers ton campement temporaire. Soudain, quelques jeunes moines sont apparus devant toi et t'ont arrêté. Arrête-toi, gamin. Donne-nous le sanglier et le sac à cochon et nous te laisserons vivre. Cependant, après un moment, les quelques hommes, oubliant leur douleur, se sont agenouillés et ont imploré grâce. Pardonnez-nous, noblesse. C'est nous qui avons eu des yeux sans connaissance du montail. J'ai trouvé quelques vêtements et accessoires de femme. Ton regard s'est soudain glacé. On dirait que ce n'est pas la première fois. Voyant cela, le chef se mit aussitôt à se prosterner sans arrêt. Jeune héros, ayez pitié. C'était la première fois, et c'est cette femme qui a commencé à nous attaquer. Alors tu as utilisé les vêtements de quelqu'un d'autre. Le chef n'osa pas dire la vérité, mais n'osa pas mentir non plus. Il ne sut quoi dire pendant un moment. Si tu ne peux pas clarifier les choses, tu mourras. Parle, une flèche sans mérite s'envola de tes mains.